de toutes les façons, en majorité, les questions que vous allez poser sont déjà répondues dans les CD. Mais comme vous ne les avez pas entièrement, au fur et à mesure, peut-être qu'en écoutant, vous aurez des réponses dans le CD. Et sur la chaîne YouTube Bamba, ça se trouve sur Internet. Donc tous les enseignements, vous les avez sur Internet. Et vous êtes ici au Cameroun, nous, à côté de moi, vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet pour chercher cela. Donc vous pouvez juste avoir ça sur support directement. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'avoir ça sur support pour écouter la voix. Je suis en chair et en os devant vous. Donc soit vous finissez d'écouter, vous me prenez le pilon, vous me tapez. Il n'y a pas de problème, mais je ne crois pas que vous êtes comme ça, pas vrai. Je ne crois pas que vous allez me mélanger ici. Non, nous ne sommes pas suffisamment forts pour vous taper. Voilà. Donc je suis à votre disposition. Comme le frère a prié, nous recommandons entre les mains du Seigneur que le Seigneur nous dirige tel qu'il veut. Donc je suis à votre disposition, comme je l'ai dit. Vous avez écouté les enseignements, qu'est-ce que vous avez été? Avez-vous des préoccupations? Vous avez noté des questions? Je suis avec vous. Bon, avant de commencer, oui. J'aimerais d'abord vous dire que si peut-être... Nous sommes des frères et sœurs, on commence à dire tu. J'aimerais d'abord, oui, vous dire que si peut-être nos questions, oui, ça ne doit pas te heurter. Non. Parce que, oui, souviens-toi. On cherche à comprendre. On cherche aussi à comprendre. Même si nos questions sont bêtes, excuse-nous seulement, nous sommes des apprentis. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Si on cherche un peu à s'entêter ou à comprendre, parce que personne n'est au-dessus de la connaissance. Absolument. De Dieu. Bon, c'est pour ça que ne prends pas nos questions comme si ça serait comme l'entêtement ou alors c'est qu'on essaye de vouloir. Parce que on apprend, oui, on absolument. apprend tous les jours, tout le monde. C'est pour essayer de nous éclairer plus de sens, c'est qu'on comprenne la vérité. Davantage, et de pouvoir discuter aussi avec quelqu'un comme quelqu'un qui a cette connaissance d'une source, une source limpide. Pas qu'on est allé à la mauvaise eau puiser cette eau. Cela dit, bombarder les questions. On fait d'abord comment pour maîtriser la Bible qui pour moi est un peu assez contradictoire. Ici A, là-bas B. Pour donner les enseignements. Ça semble être contradictoire lorsqu'on veut la maîtriser. On ne maîtrise pas la Bible. Dieu doit te donner cela. Par exemple, dans le livre de Luc au chapitre 12, ouvrez. Je vais prendre un exemple seulement pour vous montrer ce qu'il en est, d'accord? Luc chapitre 12. On va lire les versets 11 et 12. La personne qui pose la question, c'est la personne qui lit. Lis, maman, lis. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Exactement. Donc c'est le principe de Dieu là-bas. D'accord. Bonsoir. C'est le principe du Seigneur là-bas. Ça veut dire que quoi? Si Dieu permet qu'on travaille dans les profondeurs, vous allez voir le pourquoi. On ne programme pas le culte, d'accord? On ne programme pas le culte, on ne prépare pas le culte sur le papier en disant qu'on va écrire le sujet, je vais parler aujourd'hui de ceci, puis on va commencer à parler. Jésus donne un principe là-bas. Lorsqu'on va vous travailler n'importe où, pour n'importe quelle question, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faudra dire à ce moment-là. Et on a vu dans les Actes des Apôtres, quand il a fini de prêcher, on a dit, homme frère, que ferons-nous? Il n'est pas allé lire un certain livre pour dire qu'on a posé la question, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut répondre? Là, ouvert la bouche du Saint-Esprit à parler, d'accord? Donc tu as posé une question à deux volets. Comment faire pour maîtriser cette Bible-là du début jusqu'à la fin qui semble contradictoire? Je vais répondre au premier volet. On n'essaye pas de maîtriser. On lit la Bible en la méditant. En la méditant, en la méditant. Et Dieu place ça sur ton cœur. Lorsqu'on essaye de maîtriser la Bible, on essaie de garder les versets dans son intelligence. La Bible ne traite pas avec l'intelligence dans l'optique de rester là-bas. La Bible traite avec l'intelligence dans l'optique de renouveler notre intelligence. Quand je dis, ou mieux, quand la Bible dit renouveler l'intelligence, on dit que reprogrammer notre façon d'agir pour que ça touche notre comportement. Parce que c'est les choses que nous avons accumulées qui fait que nous nous comportons mal par rapport à Dieu. Et la Bible, son rôle par rapport à notre intelligence, c'est renouveler, comme la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 12. D'accord? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire que les principes de Dieu commencent à s'asseoir. Mais quant à ce que la Bible, tu la maîtrises, c'est le simple. Comme maintenant vous avez posé une question, c'est venu sur mon cœur que Luc chapitre 12, directement. C'est pas qu'il va aller bûcher, si quelqu'un vous pose une question, il faut répondre comme ça. Ça n'a pas de sens. D'accord? La deuxième chose, non, ça c'est fini pour le premier volet. Le deuxième volet qui semble contradictoire. Le mot semble à sa place. Ça veut dire que c'est quelque chose d'imagistement pensé. Si tu disais que c'est contradictoire, ça veut dire que dans ce cas, tu déposes ta Bible, tu ne lis plus. Mais comme ça semble être contradictoire, ça suppose donc que il se pourrait que dans un certain moment, tu lis quelque chose dans la Bible et tu sembles trouver quelque chose qui semble être contraire. Mais il n'y a absolument rien de contraire dans la Bible, justement. Lorsqu'on l'assimile et que notre intelligence est renouvelée, on trouve que tout est en harmonie.
D'accord. Maintenant, si on prend, on sort hors de la Bible, on regarde dans la vie, puisque la personne qui a écrit la Bible, c'est la personne qui a fait la vie ici. N'est-ce pas? C'est lui qui a créé tout. Dis-moi pourquoi quelqu'un va être belle, brune comme Touré, une femme handicapée, ne trouve pas de mari. Une femme handicapée, elle trouve de mari. C'est pas logique. Non, pas dire. C'est pour dire que c'est pas la couleur, c'est pas ça qui donne le mari. Ah ben voilà, c'est pas ce qui donne le mari. Dis-moi comment quelqu'un va être fréquenté, il est brillant. Quand il était premier, après il va au travail, un dernier de la classe, on sait directeur. Comme ce sont des choses qu'on n'explique pas. Voilà. Et ça peut aussi s'expliquer. Parce qu'il y a des gens qui ont leur quelqu'un quelque part. Oui. Tu es dernier de la classe, mais tu as ton quelqu'un quelque part. Pourquoi cette personne-là va avoir quelqu'un, toi qui es intelligent, n'a pas quelqu'un? Dieu a voulu ainsi. Comment? Les 5 doigts ne sont pas égaux. Non, répète ce que tu as dit. Mais Dieu a voulu. Dieu a voulu. Exactement. Que ces gens-là soient en haut et Voilà, en c'est bas. exactement là où je voulais t'amener pour rentrer maintenant dans la Bible. Les choses sont placées selon la volonté parfaite de Dieu dans la Bible. Je suis allé hors de notre choses qui sont palpables pour que tu vois l'harmonie. Maintenant, dans la Bible, Dieu, il a plu à Dieu de placer chaque chose comme il veut. Et dans ce cas, il choisit qui il veut et il révèle à qui il veut. Il y a des gens qui sont, comme on va toucher tout à l'heure, vous allez voir très bien que c'est pour ça que les pasteurs luttent pour aller dans les écoles théologiques pour être formés, parce qu'ils croient qu'en ayant les bagages, en connaissant le français, on va pouvoir faire cela. Et justement, en faisant comme ça, ils se conquestent les cheveux. À cause de cela. Alors que c'est dans la simplicité que Dieu se révèle. D'accord? Donc il n'y a pas de contradiction, ce sont des contradictions apparentes. D'accord, mon cher? En fait, parce que moi-même, parce que quand je lis là, Oui. c'est pour pouvoir connaître et bien soutenir. Oui. Quand je me rends compte que j'ai lu Matthieu, ben quand on discute comme ça, j'ai lu Marc, j'ai lu Joseph, j'ai lu Ruth, que c'est quand on discute comme ça que si on prononce un mot de ce passage-là, ou bien si je vois un film, je vais dire oui, que je n'arrive pas aussi à retenir et de parler comme toi là. C'est pour ça que je t'en ai dit que... Dieu, enseigne-moi. Non, en fait, regarde, n'est-ce pas? Cherche seulement à aimer Dieu et à le servir comme il le veut. Il va donner selon ce qu'il avait veut pour toi. Prenons ces deux exemples que nous avons pris tout à l'heure dans le monde. Quelqu'un qui est intelligent et quelqu'un qui est dernier de la classe, il a sa relation. Celui-ci qui est intelligent voudra que Seigneur fais-moi être intelligent. Dieu a disposé la façon dont il voudra pour lui pour pouvoir le faire manger. Relation. Celui-ci a sa compétence, avec ça qu'il va manger. Il n'aura pas de relation. Celui-ci qui est intelligent ne peut pas dire que Seigneur donne-moi les relations. Celui qui n'est pas intelligent ne peut pas dire Seigneur donne-moi l'intelligence. Tu comprends? Dans le livre de Job, la Bible déclare que c'est Dieu qui parle à Job. As-tu vu l'autruche que j'ai refusé de lui donner l'intelligence? Dieu dit qu'il a refusé de donner l'intelligence à l'autruche. Tu poursuis l'autruche à presque 3 mètres. Quand il court, quand ça ne va pas, il plonge sa tête dans le sable. Il croit que comme il a fermé ses yeux comme ça, comme il ne voit pas, on ne voit pas. Pour moi, comment il est bête. Donc, quand il plonge la tête ici, il cache ici là. Il est sûr que quand lui voit le noir, c'est qu'on n'a pas de l'eau. Il suffit de mettre sa tête dans le sac pour le porter, pour amener. Il est sûr que tant qu'il ne voit pas, il n'y a pas de danger. Donc Dieu dit qu'il lui a refusé l'intelligence. Et dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8 et 11, il dit que ce n'est pas le fait que tu sois habile que tu vas gagner les courses, ni parce que tu es fort que tu vas gagner des guerres, ni parce que tu es belle que tu vas trouver le mariage. Il dit tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Et lui, c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Donc ceci dit, Dieu donne dans le corps à chacun comme il le veut, comme nous sommes en train de dire. À l'un il donne comme à point, l'autre qui donne ceci, il donne la grâce, cette grâce pour l'utilité commune. S'il donnait à tout le monde la même compréhension de la Bible, on n'aurait plus besoin les uns les autres. Tu comprends bien, n'est-ce pas? Il donne le terrain que là où tu es fort, forte, que j'ai plus en bénéficier. Là où je suis fort, l'autre en plus bénéficier pour qu'on se soutienne les uns les autres. De telle façon que personne n'aura le monopole de quoi que ce soit. D'accord, maman? Ça voudrait dire que c'est pas en priant tous les jours que je veux ton enseignement, je veux faire comme là, qui donne. Alors maintenant, quand tu vas dire que tu fais ton enseignement dans ton esprit, c'est que tu vas comprendre les mystères de Dieu. Il va te dire, chaque fois, si tu entends ça, veut dire que commence par le ABC. ABC, parce que tu ne peux pas comprendre la verbe non commutative sans connaître par le développement limité. Il faut commencer là-bas pour arriver au niveau de la verbe non commutative, d'accord? Donc il y a le ABC, donc au fur et à mesure, Dieu apprend. C'est pour ça que tu vas voir chacune des personnes qu'il a prises dans la Bible, il les a amenées progressivement dans les expériences. Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te donnerai. Après, il ne dit plus rien. Le gars commence à marcher pendant 1500 km, un vieillard dans le désert. Avec toute la famille, dans le désert. Tu vas où, mon ami? Tu as laissé l'Eigneur. Dieu a dit que je parte. Est-ce que tu comprends? Il marche. Dieu parle à lui-même, à lui seul. Personne n'écoute la voix des autres, des dieux. Il les entraîne seulement. Plus de 350 personnes. Il commence à marcher derrière lui. On pourrait dire que c'est sûr que le Père c'est dingue. Vous êtes sûr qu'il n'est pas comme ça pour nous tuer dans le désert. Mais il a écouté la voix de Dieu. À un moment donné, il se fâche même de Dieu. Il dit, mais voici maintenant, il m'en va par le chemin de tout le monde. Tu ne m'as pas donné un fils Eliezer qui est mon serviteur qui va hériter de moi. Dieu dit c'est le fils qui n'est pas hérité qui va hériter de ton rang. Tu comprends un peu cela, n'est-ce pas? Donc Dieu lui apprend la patience, la marche, la sainteté, comment dépendre de lui.
Alors maintenant, nous aujourd'hui, c'est que je veux mon miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que ça ne soit pas aujourd'hui et sort par le feu. Donne-moi mon miracle là aujourd'hui. Elle veut seulement son miracle. Donc, Elle ne veut rien comprendre. Dieu a un processus, quel qu'en soit maintenant. C'est pas le désordre de maman. Je dis souvent ce que je dis, Seigneur, si tu opères des miracles dans la vie de certaines personnes, moi je ne suis pas aussi ton enfant, opère le miracle. Quand tu dis comme ça, il opère alors. Je dis, j'attends. Est-ce que je dis Et quand tu dis aujourd'hui, là, pourquoi il ne le fait pas alors? Et c'est ça, donc, tout à l'heure, j'ai parlé des renouvellements de l'intelligence, reprogrammée. La façon dont on nous a enseigné Dieu dès le départ n'est pas comme ça. On a cru que Dieu, c'est quelqu'un qu'on pouvait lui forcer la main. Dieu, c'est quelqu'un qu'on peut corrompre. C'est-à-dire qu'en donnant quelque chose à son serviteur, il voit comme ça que, ouais, il a donné, il te fait quelque chose. C'est pas comme ça. C'est pas comme... Tout à l'heure, nous venons de voir que quelqu'un qui est dernier de la classe peut occuper la place d'un directeur. Or, la Bible est claire, c'est lui qui élève l'un et rabaisse l'autre. Donc, il lui plaît d'élever quelqu'un dans la vie. Il ne demande pas quelqu'un, ni le conseil de quelqu'un pour le faire. Alors, dans ces cas, si on commence à comprendre, on se rabaisse. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. » Il a dit au temps convenable. Donc, c'est en son temps. Lorsqu'on commence à comprendre ces choses-là, la meilleure prière qu'une personne puisse faire, c'est « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et non la mienne. » Alors maintenant, tu vas commencer à prier en fonction que tu as vu qu'un miracle a été opéré vers quelqu'un. Tu dis, Seigneur, je veux pour moi aujourd'hui. Je veux pour moi aujourd'hui. Alors maintenant, tu ne sais pas comment la personne a souffert. Ça voudrait dire qu'il faut que je me plaise à ma situation. Pas comme ça. Ça veut dire que quoi? Il opérera en temps voulu, il n'opérera pas. Ok. Je vais prendre un exemple simple, d'accord? La chose la plus courante maintenant, c'est qu'il y a le manque d'argent. Tu as les enfants qui fréquentent. Supposons que tu as le problème de loyer. Tu as les enfants qui vont fréquenter, que c'est le début de l'année scolaire. Il faut inscrire les enfants. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a pas d'argent. Dépose ton porte-monnaie, comme on vous enseigne que parle à ta situation là. Parle au porte-monnaie, la fatigué, tu vas parler, l'énergie va finir, l'argent ne sortira pas là-bas. La seule possibilité que tu parles que l'argent apparaît là-bas, c'est qu'il faut qu'un boa, tu signes le pacte avec Satan, il te donne l'argent. Il te donne les stratégies pour donner l'argent, d'accord? Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. On va lire deux passages dans le livre d'Hébreux et puis dans le livre de Philippiens. Hébreux, le chapitre 13. Vous y êtes. Préparez aussi Philippiens. Donc vous ouvrez les deux, on va lire en parallèle. Regarde, toi et elle, vous avez le même livre. Donc ça veut dire que tu es à la page, tu donnes seulement le numéro de la page et elle y va. Hébreux chapitre 13. 1783. Oui. Et Philippiens. Donc ouvrez aussi en parallèle Philippiens. Beaucoup, on a eu le temps de lire. Philippiens. Oui. Ça fait 13. Dans le dernier chapitre. Et Philippiens. Philippiens chapitre 4. Ok. Hébreux chapitre 13, nous y sommes déjà. Hein? Philippiens 4. Donc maintenant on va commencer par Hébreux chapitre 13. Lis les versets 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Oui. Contentez-vous de ce que vous avez. Oui. Car Dieu lui-même a dit, Oui. je ne te laisserai point. Oui. Et je ne t'abandonnerai point. Stop, on va là-bas et commentant. Il commence à dire que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il dit contentez-vous de ce que vous avez. Mais les pasteurs enseignent aujourd'hui que ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un n'ait pas l'argent. Que ce n'est pas l'argent, c'est que c'est malédiction. Mais regardez ce que Dieu est en train de dire. Lui, il est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Non, quelqu'un va avoir son miracle aujourd'hui. Je vois quelqu'un avoir le miracle aujourd'hui. Tu dis, je saute, j'arrache. Tu arraches quoi? Recevez le mariage. Recevez. On donne le mariage, on distribue le mariage par l'esprit. Le visage, vous c'est le visage. Le visage. Donc vous a terrorisé dehors. Donc j'ai pris que le Saint-Esprit puisse reprogrammer vraiment votre intelligence. Sinon vous aurez du mal à accepter la parole de Dieu. Parce que vous aurez reçu les paroles qui ne sont pas de lui. Voici ce que Dieu lui dit. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ce qui fait que dans les dénominations maintenant, on fait des temps que chacun sort dans sa tête ce qu'il faut qu'il réussisse. Et c'est la guerre maintenant, la concurrence maintenant des plus belles vestes, des plus belles paires de chaussures pour venir se montrer qu'on est riche. Et les gens qui sont bien habillés, on les met devant. Les gens qui sont mal habillés, on les met derrière. Pour qu'on voit que ici, on les met devant. Voilà. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Ça veut dire, si tu as Vincent à la maison, tu te contentes de... C'est la Bible, non? Soit tu ne veux pas, tu déchires la partie dans ta Bible. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Il veut dire ceci, malgré que tu sois dans le besoin, Dieu a déjà donné une promesse. Ça veut dire que Dieu a les regards sur toi, il sait exactement de quoi tu souffres, il sait exactement que tu en as besoin de cela. D'accord? Il dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. En fait, quand il était sur la terre, en quittant la scène dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Jésus avait dit? Ok. Quand Jésus avait dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, est-ce qu'il avait dit, je suis avec vous dans les bons moments? Maman Mado? Il a dit, je suis avec vous il a seulement dit, je suis avec vous tous les jours, n'est-ce pas?
La Bible va même plus loin en disant rendez grâce à Dieu en toutes choses. Il y a des gens qui ont dit que bonjour Nadine, elle fait d'abord on lui dit que bonjour. Il dit pourquoi? Parce que la main sur la joue est tordue comme ça parce que ça va mal. Pourquoi? Parce que quand ça va mal, on cherchera que la solution soit là. Ce qui fait que les chrétiens de cette époque, c'est les chrétiens cherchaient des solutions, pas chrétiens cherchaient des dieux. C'est ça le problème. Le vrai problème des chrétiens maintenant, c'est toujours à ce niveau. On cherchait la solution. Si tu veux n'importe comment, tu dis qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Je veux qu'il me bénisse. Premier réflexe. Or, quelqu'un qui aime vraiment Dieu cherchera à le connaître davantage parce que ce Dieu-là, quelque chose ici doit soupirer, le connaître davantage. Mais excuse-moi, oui, oui. C'est comme un enfant avec son père. Oui. Si tu as ton père, oui. Tu demandes tous les jours. Ton père ne te fait même pas un petit geste. Bon, je sais pas. Pour te dire que bon, je t'encourage. Maintenant. Toi-même, tu vas pas aimer ton père. Ok, souviens-toi, si tu avais été avec un niveau de l'évangile, tu devais vraiment te violenter avec la parole maintenant. Mais comme tu as dit dès le départ, tu as mis les gardes en disant que nous cherchons à comprendre. Je vais te poser une question. Tu as dormi combien de fois tu t'es réveillé depuis que tu es né? Il dit, n'est-ce pas, quand tu allais au lit, tu allais dormir tranquillement, comme ça. Tu ne sais pas quand le sommeil vient. Tu te rends compte seulement que tu as dormi, tu te rends compte que tu t'es réveillé. C'est toi qui le fais. Est-ce que tu sais que pendant que tu dors comme ça, d'autres personnes dorment avec les pieds quelque part à l'hôpital, c'est quand il y a le fer. Ils ne peuvent pas dormir, vrai? Et pas même directement. Et d'autres dorment et meurent. On est d'accord? Est-ce que tu lui as demandé de faire ça pour toi? C'est-à-dire de veiller sur toi, de protéger. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire qu'il ne t'a pas fait quoi que ce soit. Tu sors un jour, quelqu'un qui tu ne t'attendais pas, on va te donner de l'argent, de la nourriture. Tu t'attendais à cela, tu penses que qui en a le pouvoir ainsi? Donc tu vois que ma soeur, tu as besoin de repentance, pas vrai? Parce qu'en réalité, Dieu fait, tu ne vois pas effectivement qu'il fait. Est-ce que tu comprends? Tu comprends bien ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Il fait, comme on dit là, l'être humain. Oui. L'envie, le besoin, c'est des choses de ce monde. On ne voit même pas que ce souffle de vie, c'est beaucoup. Voilà, c'est pour cela que dans 1 Jean chapitre 2, verset 14 et suivant, il a dit, n'aimez point le monde. Le véritable problème, c'est l'autre. En anglais, on dit your goal, le but, l'objectif qui est derrière la demande que tu fais, c'est quoi? Si quand on va voir la prière et Dieu voudra, on verra la prière selon Dieu. Comme ça, on reprogramme toutes les façons qu'on vous a demandé de prier, envoie le feu, faites ici, renverser ici, procéder, arracher là. Vous allez déarracher maintenant. Donc, il faut reprogrammer. C'est le problème. Lorsque tu dis, Père, je veux telle chose, le problème, c'est pas qu'il ne peut pas te donner. Le problème, ce n'est pas que peut-être tu pries, tu ne prononces pas bien le français. Le problème, c'est la motivation qui te fait à chercher cette chose-là. C'est très important pour Dieu. Qu'est-ce qui te fait faire? Si tu as vu quelqu'un posséder des choses, tu voudras posséder ces choses-là, c'est une mauvaise façon de le faire. Dans Jacques chapitre 4, verset 1 à 8, il dit, vous demandez et vous ne procédez pas parce que vous demandez mal dans l'optique de satisfaire vos convoitises. Après, il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc, par exemple, tu vois celle-ci à l'écran plasmatique, il faut que je pose le camp plasma. Ce n'est pas le feu, je pose le camp plasma. C'est que le feu, c'est pour brûler ta tête. D'accord? Je dis, regarde une personne qui n'a pas de travail, qui est l'élite d'une famille, qui a des responsabilités, pauvres, qui a que des pauvres, des gens qui doivent même mourir parce que tu ne travailles pas. Tu es là, tu ne travailles pas. Jusqu'à maintenant, je vais encore redire la discussion dès le départ. Il va falloir que vous me compreniez jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Les motivations. 1. On est d'accord? Le fait quelqu'un ne travaille pas, il y a un pourquoi. Comme tu as dit tout à l'heure que les 5 doigts ne sont pas identiques. Quelqu'un est dans une famille, il ne travaille pas. Qui est censé lui accorder du travail? Dieu, pas vrai? Parce que quel que soit le cas, ça vient de Dieu. Qui ne veut pas qu'il travaille à ce moment-là? Donc il peut avoir des paramètres à l'extérieur. La question maintenant c'est si, est-ce que cette personne croit que Dieu peut le faire pour lui? Là est la question. D'accord? Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. On va lire donc une histoire et puis on va voir ce qu'il en est. Tout à l'heure, regardez Jean, lisons Ephésiens chapitre 4, Philippiens, j'ai dit qu'on mette dans la Philippiens pour compléter Hébreux chapitre 13, verset 5 et 6, d'accord? Chapitre 4, vous y êtes? Avant d'aller dans le livre de Jean. Donc, lisons le livre des Philippiens, chapitre 4, les versets 6 et 7. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que vous savez que le simple fait de désirer écouter des dieux, c'est déjà une bénédiction? Écouter des dieux. De vouloir si tu ne l'écoutes même pas, tu comptes suffire, c'est toi qui t'as créé. D'écouter des dieux comme vous avez comme ça là. D'accord?
La Bible déclare dans Hébreu, Apocalypse chapitre 1, le verset 3, que heureux ceux qui lisent et qui entendent la parole de cette prophétie. Ils sont heureux. Mais le problème, c'est que, je suis en train de dire qu'il faut reprendre notre mémoire, c'est que les gens croient qu'il faut être heureux lorsque quelque chose est au frigo. Il faut être heureux lorsqu'on a moins 5 comptes. Voilà l'heureux selon les hommes. Mais Dieu, il y a une autre bénédiction qui soigne l'âme. Donc, mais tout ça, c'est harmonie. Tout ça, ça marche, ça sont des choses qui marchent. Mais le problème maintenant, c'est que dans la vie, les gens ont choisi le matériel d'abord avant Dieu. Or, Jésus lui dit dans Matthieu chapitre 6, donc, que cherche premièrement le royaume. La question maintenant, c'est est-ce qu'on a envie de comprendre ça? Il dit cherche premièrement le royaume et la justice et toutes les autres choses te seront données. Il dit, quand tu te mets debout, tu commences à dire que Seigneur, qu'est-ce que nous allons manger? Il dit que tu es un païen. Donc, Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7. Qu'est-ce que ça dit, Touré? Tu l'as trouvé? Le verset 6 et 7. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Stoppons là-bas. Donc, maman, quelqu'un qui a le travail, voilà l'angoisse dans la famille. Quelqu'un n'a pas de travail, on cherche la famille, toute la famille contre celui. Il s'inquiète chaque jour. Lorsqu'il s'inquiète, il vient de désobéir à Dieu. Parce que d'après ce qu'on a lu dans Hébreu, et dans Hébreu chapitre 13 là, il dit que contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. C'est pour dire que tu dois avoir une ferme confiance que comme Dieu a dit, il va l'accomplir. C'est pour ça qu'il t'a demandé, quand cette personne n'a pas, est-ce qu'il croit que Dieu peut le faire? D'accord? Je pourrais vous donner beaucoup de témoignages, si Dieu le permet, selon les témoignages qui vont venir. Il dit ici que ne vous inquiétez quoi. Donc il y a, voici les choses, si vous voulez les promesses de la Bible, voilà les vraies promesses. Pas aller dire que tu suceras les lait des nations, je suce les lait des nations, voilà, il suce, les insectes vont entrer dans la cour. Ne vous inquiétez point. Ne vous inquiétez point. Voilà une malade qui est couchée à l'hôpital. Oui. Vous connaissez, là on ne soigne pas avant de dire qu'on attend l'argent. Oui. Vous n'avez pas l'argent, vous faites comment? Je pose une question. C'est le premier cas de malade dans le monde. Non. Avant qu'il ne sorte du ventre là, qui l'a fait sortir? Avant qu'il vivait, quand il venait pas encore la maladie, qui le soutenait? Il ne peut pas le faire dans aussi les malades. C'est justement là, là le point se trouve. Et c'est justement le cas qu'on va voir dans Luc des Gens chapitre 5 tout à l'heure là, d'accord? Donc voilà, mettons entre parenthèses. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances. Toutes circonstances. Vous savez, n'est-ce pas? Les telles choses vous devez marquer. Il dit en toutes circonstances. Donc que ce soit n'importe comment. Il dit fait comment? Donc, en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière voilà. Ce dont vous avez besoin. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on vous enseigne maintenant dans la religion, c'est ceci. C'est qu'il faut parler à la situation que ça change. Parle à ton mari. Si je ne commande pas, le mari ne doit pas venir. C'est pas ça? C'est vrai. Alors on a dit qu'en toutes circonstances, il faut plutôt faire la prière à Dieu. Alors maintenant, ce qu'on vous enseigne, c'est que laissez Dieu tranquille. Bombarder la prière que la chose vient. Donc par le feu, ça doit seulement sortir. Vous voyez très bien que vous croyez être chrétien, vous allez lutter contre les pensées. Laissez Dieu tranquille. Et si on, je ne sais pas, peut-être ailleurs. Je ne sais pas si on enseigne quelque part que laissez Dieu tranquille. Non, on n'a pas besoin de dire que laissez Dieu tranquille. Quand vous quittez ce principe, vous venez de le laisser. Voici ce qui se passe. J'ai besoin de ces choses-ci, des couvre-verts-ci. On dit que si j'ai besoin de ça, je n'ai pas besoin de parler au couvre-vert. Il faut que Dieu, Seigneur a besoin de couvre-vert et que Dieu utilise ses moyens comme il veut, selon son temps, il me pouvoir du couvre-vert. Maintenant, ce qu'on nous enseigne, c'est que tourne-toi avec le couvre-vert, dis couvre-vert, je te veux ici au nom de Jésus, c'est pas ça? Ma chère. Ah, bon, ok, voilà. Bon, à ce niveau, on a laissé Dieu de côté. Alors, c'est fini, finissons. Finissons là. C'est qui nous a donné l'autorité. Attendons, parlons. Fini là, on parle. Vous voyez, il y a problème partout. Il y a problème partout. Allons-y là. En tout, bon, ce dont vous avez besoin. Oui. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Bon, tout à l'heure, tu as dit que comment Dieu, quelqu'un son père, son fils, il n'a jamais répondu à la prière. Je t'ai pris seulement des exemples des choses qu'il a déjà répondu, il t'a déjà dit. Mais tu n'as pas été reconnaissant de cette petite chose qu'il a déjà fait. Et tu cherches d'autres choses. Alors que tu vois que le matin, le premier réflexe devait être Seigneur, je te suis sincèrement reconnaissant pour la protection que tu m'as accordée cette nuit. Voici notre journée qui commence. Je ne sais pas ce qui arrive dans la vie, je te soumets. Je crois que tu es devant moi, tu marches devant de moi. Conduis-moi dans toutes les voies que je marche dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mais quand on se lève du lit, l'enfant va aller, on est en retard. Il faut lever l'enfant. Maman, tu es où? Qui a mis la cesse ici, c'est pas vrai? On sort. Après, quand ça marche, en fait. Mais quand on va ouvrir la Bible une fois, tu entends. Ce n'est pas ça, hein? Qu'est-ce qui fait ça, Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Le véritable problème, c'est que il faut que chacun. Non, en fait, il faut que ça vaille comme ça que une quantité sorte. Mais ce qui sont dit, vous prenez ces exemples, vous voyez, il y a un problème dès le départ. La façon que vous prenez Dieu. Parce que c'est pas normal, même en journée comme ça là, parfois il m'arrive que
Constamment compris ce que vous voyez. Dans ma préoccupation, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas seulement. Déchargeons d'abord ce qu'il faut décharger avec la parole. Et puis on va voir avec ce qu'il va faire. Mais il veut seulement vous montrer que on a mis le principe que le Seigneur a donné. Le principe que le Seigneur a donné, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses seront données. Lorsqu'on a quitté c'est les deux choses l'une. Soit tu cherches premièrement le royaume des cieux. Quoi? C'est une parole qui marche, ça, pour ça. Dans ce cas, tu ne crois pas en Dieu. Non, c'est pas que je ne crois pas. Non, si c'est lui qui a dit ça doit marcher, puisque me voici. Il veut donner des témoignages vivants. Me voici. Voilà, c'est bien de donner souvent les témoignages parce que... Non, c'est dans le témoignage, c'est que quelqu'un m'a dit là, que tout à l'heure, qu'arracher ce témoignage-là et s'aimer. S'aimer pour que ça vienne sur vous. C'est comme ça que vous en faites dans les dimensions. Que quand vous s'aimez comme ça vient dans votre vie. Vous vous connectez à son témoignage. C'est comme ça que vous faisiez, n'est-ce pas? Que pour arracher ce témoignage bien aimé, s'aimer, vous allez vous connecter à sa source de bénédiction. De n'importe quoi. Donc, mais de toute façon, on va parler de l'autorité tout à l'heure. Donc, il dit que, en tout circonstance, faites connaître vos besoins à Dieu et soyez reconnaissants. Regardez le mot reconnaissant. Il faut que, dans des petites situations comme dans les grandes, vous soyez reconnaissants à Dieu. D'accord? S'il arrive qu'aujourd'hui tu ne manges pas, dites merci Seigneur, parce que la Bible déclare qu'en toutes circonstances, il a dit toutes circonstances qu'on soit reconnaissant. On lui rend grâce à toutes choses. Si tu as préservé, et écoutez très bien, si Dieu accordait aux gens la vision, c'est qu'à tout moment ta bouche va commencer à dire Seigneur, il te rend grâce, il te rend grâce. Vous dites, prenons la situation de ton monsieur qui dit que c'est une personne qui n'a pas de travail, il est l'aîné et tout le monde compte à lui. Voilà, l'élite. Oui, prenons-le. Et regardons maintenant que, regardons bien, Dieu te prend et dit que, ok, comme tu t'inquiètes pour lui là, regarde l'écran de sa vie. S'il le fait travailler maintenant là, il va acheter la voiture pour ses frères, les 4 frères là. Celui-ci va boire un jour l'alcool en boîte, en rentrant, va rentrer sur le camion, tu vas mourir. Je te donne le travail là. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Hein? Non, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu dans ces circonstances? Si tu montres cet écran là, tu vas dire qu'il donne le travail ou qu'il ne donne pas? Non, je te dis ceci, n'est-ce pas? Dieu te prend et dit que tu t'inquiètes trop pour lui. Voici le pourquoi je ne vais pas encore donner le travail. Parce que s'il donne ce travail, il te montre l'écran, tu vois. Qu'est-ce qu'il donne le travail? Voilà la conséquence telle que le Seigneur était décrit. Est-ce que tu vas. Il te pose la question. Veux-tu que je donne? Tu vas dire quoi à Dieu? Parce que tu ne veux pas, mieux vaut qu'on reste là ensuite que de perdre. Voilà. Donc en réalité, dans cette circonstance, tu vas dire Seigneur, que ta grâce l'accompagne. Que ta grâce l'accompagne. Que ta grâce l'accompagne. Parce que Dieu sait pourquoi il ne donne pas encore. D'accord? On a vu des gens qui sont pauvres, ils ont de l'argent, ils commencent à être heureux, ils ne peuvent plus reconnaître les gens autour de lui. Ils commencent à gaspiller l'argent, boire l'argent dans l'alcool. Dieu, pour le préserver de cela, ne donne pas justement pour qu'il reste dans cet cas-là. Parce que au moins, quand il est pauvre, il va utiliser la parole. Est-ce que vous comprenez? Des gens dans l'assemblée, quand ils ont un peu de bénédiction, ils peuvent savoir n'importe qui. Si on n'était pas là, si on avait on devrait être là. Voilà, c'est que tu vas venir ici à dire, tu te dis que non, je suis fatigué. On reste les chrétiens du dimanche. C'est pour ça, je vais vous raconter une histoire là maintenant. Je vous donne un premier. Je vous donne un premier témoignage. Mais pas qu'on était aussi des. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais on ne le cherche pas avec tant d'ardeur comme on le cherche. Et c'est ce qu'il veut. Il dit que c'est quelqu'un, il faut qu'on le cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, toutes ses forces. 4 choses. On ne cherche pas un peu. Alors maintenant, je vais vous donner un premier témoignage. Il y a un monsieur qui était venu me voir quand je suis rentré de l'étranger. Il venait me voir. Il avait des problèmes comme vous dites là. On s'est entretenu. J'ai parlé. Après, on a prié. Pendant qu'on sortait, la vision est venue de lui. J'ai vu la vision, je l'ai vu. Il y avait une voiture devant lui. Je regarde la vision, il le regarde. Il dit, frère, je te vois une voiture rouge. Il est resté beau, il a calé debout comme ça, il m'a regardé comme ça 5 minutes. J'imagine que dans ce qui se passe dans sa tête, c'est que ces garçons-ci, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Parce que dans son horizon futuriste, il ne semble pas voir d'où ça peut prévenir. Il regarde dans sa relation passée, il ne semble pas voir d'où ça peut venir. Ça fait 3 mois, la voiture est venue exactement rouge. Tu sais ce qui s'est passé? Ok. J'appelle frère, tu es où? Je suis à Limbe. Frère, tu es où? Viens, on intercède. Je suis à Yaoundé à leur accompagner. Frère, tu es où? La bénédiction là a fait quoi? Là pour rapprocher du Dieu, bien là éloigné. J'ai dit, jusqu'aujourd'hui, ces frères-là, j'avais dit, on dort souvent, nous ne savons pas là, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai réuni 3 frères. J'ai dit que frère, ces bénédictions, c'est amener notre frère. Prions que Dieu enlève. On a prié 3 jours après Dieu a enlevé cela. Il ne sait jamais pourquoi il est venu, frère. La voiture a fait comme ça, hier, il s'en va dans mon cœur. Mais là, chaque jour, il était là. Il prêche, il dit que lisons la Bible, lisons. On lit ensemble. Après, il dit, frère, on va faire comment pour m'associer? Non, il dit, non, frère, lisons la Bible. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est mieux que certaines personnes soient comme ça, là, à côté de Dieu et être sauvées. Tu comprends, ma soeur? Alors, le signe que Dieu est avec toi n'est pas parce que tu as le matériel. On se comprend? Le signe. Le verset 7 finit par « Et la paix de Christ qui supporte toute intelligence remplira ton cœur. » Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est cette chose-là qu'on ne peut pas acheter. C'est cette chose-là, c'est que vous venez voir dans le verset 7 là, qu'on ne peut pas acheter.
C'est ça. Ça, vous ne pouvez pas manipuler cela. Vous pouvez avoir l'extérieur, avoir les grosses voitures, entrer dans des grosses maisons. Quand vous asseyez comme ça là, vous n'avez pas la paix. Est-ce que vous comprenez? Avant, il y a un garçon qui est sorti, il sort des États-Unis, il est rentré avec sa femme. C'est lui qui a fait les campagnes de Barack Obama. Les Jay-Z et autres là-bas venaient dans sa boîte pour manger. Il est venu à la maison, il dit qu'il n'est pas en paix. Malgré tout cela, il a vu là-bas aux États-Unis que tout ça ne sert à rien. Barack Obama vient manger dans son restaurant. Il est venu à la maison, me voir comment on fait. Je l'ai regardé, j'ai ri. Il a tout. Il a la société américaine, il a épousé une américaine. Ils sont venus à la maison. Il dit qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Parce qu'il a tout ça, mais il n'a pas la paix. Ça, vous ne pouvez pas manipuler. Tu peux manipuler comment faire les relations pour avoir le travail, manipuler, mais tu ne peux pas manipuler pour avoir la paix. Ça, quand Dieu donne ça, on appelle donc ça le contentement. C'est-à-dire que quand tu n'as rien, on voit comment tu es en joie. Tu manges ta prune comme ça avec ton manioc, tu fais tu dis gloire à toi dans les cieux très haut. Est-ce que c'est ici? Vous comprenez moi? Donc voilà le premier témoignage que je vous ai donné avec cela. Il va toucher bientôt ma propre vie selon que Dieu va donner cela quand il touche. Rentrons maintenant dans Jean au chapitre 5. Donc on a fini avec Hébreux chapitre 13. On a fini avec Philippiens chapitre 4. D'accord? On est dans le Jean chapitre 5. Jean, le chapitre 5. Nous allons lire doucement ce qui est écrit, d'accord? À partir du verset 1. Lisez un peu à haute voix, c'est la personne qui va lire à haute voix. Après cela, oui. Il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Oui. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. On a lu ça quand même. On a vu ça. Oui, on a lu ça. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Arrêtons-nous d'abord et parlons encore avec le premier. Quelle que soit sa maladie. Alors, tournons d'abord et prendre. Ce sont ces choses qui sont dit qu'il faut qu'on reprogramme notre façon de penser avec Dieu. On s'attendrait à ce que Dieu ait pitié de tous ceux qui sont malades là. Et il agit, l'autre, tout le monde entre et guérit. On est d'accord, n'est-ce pas, madame? On est d'accord là? On s'attendrait que Dieu qui est miséricordieux, qui est amour, agite l'eau et fasse que tout le monde tombe dans l'eau et pense tout là, on verse ce soir et on est guéri. Mais le principe c'est que un ange descend de temps en temps. Le temps là, ça ne dépend pas de vous, c'est de Dieu. Donc peut-être tu peux tourner pour prendre le bénéfice. Il fait il rentre. Le premier est guéri. Alors je pose la question. Si tu es à côté là, tu te fâches, tu vas enlever la maladie. Si tu veux, va entrer dans l'autre, tu te dis que je suis guéri au nom de Dieu, je suis guéri au nom de Dieu. Quand tu fais tourner la maladie sera toujours là. Parce que Dieu a son principe, c'est que c'est la première personne qui entre, qui est guérie. Si vous plongez comme ça, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu as triché. La personne, comment ça va qui est guéri, c'est celui qui a été testé comme celui qui est tombé en premier. On se comprend? Donc une fois de plus, nous voyons effectivement que c'est Dieu qui intervient dans le cadre humain et il fait comme bon lui semble. D'accord? Il y a des principes qu'on va développer, mais je veux qu'on aille vers un but là. Avançons. Pas qu'il nous donne le cœur alors de supporter. Lisez seulement la Bible tout simplement et comprendre les principes et avancer. Voilà pourquoi je vais m'atteler ici à montrer chaque fois les principes. Parce que c'est que les principes là descendent autres principes qu'on vous a installés. Et alors là, en installant les principes de Dieu, ça va aller automatiquement. Il n'y a pas de magie. D'accord? Avançons seulement. D'autres, quelqu'un plus parce qu'il gronde Dieu, il pointe le doigt à Dieu. Il dit s'il ne me donne pas, il va dans le monde. Et tu vas dans le monde, tu pêches. Ça fait quoi à Dieu? Si quelqu'un a le sida sur la terre, quand tu vas coucher avec un homme, tu tombes enceinte là, qui souffre 9 mois, lui, c'est encore lui que tu pries que pendant que la douleur se baisse. Avançons. Là se trouvait un homme. On a lu cela, oui. Verset 4. Oui, continuons. Là se trouvait un homme malade de toute envie. Voilà, regarde mais comment le Saint-Esprit fait. On dit qu'il y avait un grand nombre de malades en multitude. Après, le Saint-Esprit prend le cas particulier de quelqu'un, on veut étudier son cas. Il a développé montrer son cas. Et son cas va nous donner beaucoup d'enseignements. Allons-y. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Stoppons là-bas. Donc, Jésus, le guérisseur, le grand guérisseur, est passé au milieu des malades. Il y a les aveugles là-bas, il n'a pas guéri. Et les éthiopéens, il n'a pas guéri, il allait vers lui. Les autres malades sont là, il attend tout le monde. Il n'a trop dans l'eau. Il est au milieu de. C'est toujours lui qui envoie les anges là-bas dans l'eau. Mais il est au milieu de personne ne sait que c'est lui. Parce qu'ils sont concentrés sur l'eau. Le grand guérisseur descend. Comment? Le mouvement de l'eau. Parce que tout le monde a la chose là-bas. Pour dire quoi? Parce que Dieu en a de bénir les personnes d'une certaine façon. Il ne faut pas toujours garder son attention là parce que tu ne sais pas comment ta part peut venir. D'accord? Il faut seulement rester être ouvert de Dieu. Que Seigneur, que ça soit selon ta volonté.
Comme il bénit quelqu'un, ce n'est pas nécessairement de la même façon qu'il va te bénir. Pour d'autres personnes, il a voulu qu'il saute. Parce que celui-ci était alité, il ne pouvait pas marcher. Comment on va faire pour sauter dans l'eau, pour aller du lit, pour aller dans l'eau? Il ne pouvait pas. On se comprend? Maintenant, la Bible déclare que Jésus-Christ, l'ayant vu coucher, regardez bien, il y a un mot qui est écrit, on dit, et sachant qu'il était malade depuis. Donc, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ connaît la situation de toute personne. On est d'accord, non? Donc, ça veut dire que ton type qui n'a pas de travail, là, le délégué, là, Dieu connaît sa situation. Pas vrai? Alors maintenant, tu sais combien de temps celui-ci a été malade? 38 ans. Maintenant, je te pose une question encore pour un autre exemple par rapport à cela. On dit donc que, comme tu as pitié de celui-là, on lui donne 38 ans de maladie. Qu'il soit couché. Il sait que je suis trop faible. Non, ne t'inquiète pas. Elle parle en parabole. On nous parlons en parabole. Non, ne t'inquiète pas, n'essaie pas de dénoncer les choses. La personne là ne peut pas supporter. La personne est trop faible. Ça veut donc dire que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un que c'est quelque chose qui peut le dépasser. C'est encore le principe de Dieu là-bas. Ça veut dire que quand tu vas regarder n'importe comment, mes souffrances que Dieu m'impose, il ne peut pas t'imposer les mêmes souffrances. Et les tiennes ne peuvent pas m'imposer. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible qu'il n'y a pas deux personnes qui ont subi les mêmes épreuves comme Dieu, selon Dieu. Personne n'a jamais subi l'épreuve de Job. S'il demande l'épreuve de Job, même si tu sais que pour Job, après il a donné la bénédiction, il dit que passe d'abord par ça, tu vas dire que zéro, Seigneur. Donne directement la bénédiction. Qu'est-ce qu'il a donné toujours la malédiction d'abord la bénédiction? Pas vrai? Parce que normalement, l'être humain fait, il a peur de la souffrance, l'être humain. On est conditionné à vouloir fuir la souffrance. C'est pour ça que chacun se bat pour sortir de la précarité. Se bat pour sortir des difficultés. Personne ne peut vouloir accepter que le Seigneur, que ça soit passe. Quand vous comprenez ces choses, je vous le dis et je vous le raconter par rapport à ma vie. Quand vous comprenez ces choses-là, vous n'aurez pas les AVC. Vous n'aurez pas les nerfs qui sont tendus. Quand vous allez entendre, le cœur ne bouge pas. Comment hein? Vous ne pouvez pas vous suicider. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si vous faites comme un oiseau qui vole haut là et le vent les entraîne. Ils ouvrent seulement les ailes comme ça les entraîne à la direction pour qu'ils partent direct, sans faire d'effort. C'est ça, il faut comprendre le principe du Seigneur. Donc la Bible déclare que l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis, il a posé une question. Veux-tu être guéri? Vous avez suivi ces questions? Quand j'ai des questions, quelqu'un qui est malade, on lui pose encore ce genre de questions. Quel genre de questions? C'est qu'aujourd'hui, on devait lui dire que vous voulez, comment vous posez la réponse? Que tu poses la réponse, n'est-ce pas? Maintenant, supposons que Jésus te parle à toi. Est-ce que tu veux le suivre? Je dis que malgré mes faiblesses, malgré tout ce qu'il connaît en moi, je veux le suivre. Voilà. Maintenant, les gens disent comme ça, voici Jésus-Christ ici. Quand on dit suivre quelqu'un, ça veut dire qu'il marche devant, tu marches derrière lui. On est d'accord? Mais quelqu'un dit que le Seigneur veut te suivre. Plus tard, c'est Jésus qui doit le suivre. Il est devant Jésus, il dit que Jésus va dans la direction. Seigneur, je vais faire tel travail, que Jésus vient par là-bas. Seigneur, je vais faire ceci. Tu comprends hein? Alors maintenant, si tu dis à Jésus que je vais te suivre, il se pourrait que ton rôle c'est aller par là-bas. Lui, quand il marche, il dit suis-moi, c'est par ici qu'il a envie de partir. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'il a dit que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive avec. Vous savez, n'est-ce pas? Donc quand il dit je vais te suivre, il faut que vous compreniez, il veut y revenir sur ça, les conditions pour être disciple du Seigneur. Donc beaucoup de personnes ont mis Jésus devant, ils disent Jésus suis-moi. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, je veux que tu viennes faire les miracles ici. Il t'a demandé d'aller là-bas. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà alors les problèmes qui se trouvent à milieu chrétien. D'accord, maman? On se comprend. Avançons ici. Lisons rapidement le verset 14. Le type va être guéri, d'accord? Il va être guéri. Regardons le verset 14, là, directement de Jean chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit? Depuis, oui. Jésus le trouva dans le temple oui. et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc c'est ce qu'il t'a dit tout à l'heure ici. Donc ça veut dire que Jésus vient de dire là que depuis 38 ans, ce qu'il avait donné la maladie, c'était le péché. Donc ça veut dire même s'il cherchait la solution au travers des médecines douces, n'importe comment, ça ne devait pas résoudre le problème parce qu'il faut ôter la chose qui cause le problème. Vous comprenez? On dit Jésus l'a trouvé encore dans le temps plus tard. Parce qu'il y a une histoire qui s'est passée avec les Juifs. Là-bas, on lui a demandé que tu n'as pas possible de partir avec ton lit. Enfin, donc Jésus le trouve dans le temple. Il dit, maintenant tu as été guéri. Va et ne pêche plus. Je peux rester ici maintenant pendant 4 de temps. Sur ce mot seulement, je prêche pendant 4 de temps là. C'est ça que vous comprenez. Mais il dit 2 ou 3 mots concernant cela. Alors maintenant, vous cherchez, merci Père. Regardez maintenant comment les versets se défilent là maintenant. Je ne sais pas si vous avez le deux, vous pouvez commencer à noter seulement là maintenant. Vous voyez? Regardez. Il faut qu'on note cela, il faut qu'on note cela avant qu'on avance. Notez, vous y êtes. Ésaïe chapitre 58, verset 1 à 11. Ésaïe chapitre 58, verset 1 à 11. Verset 1 à 11. 59, verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 4. On y va? C'est bon, maintenant, mettons pause là-bas, regardons ici. Cet homme-ci était sur
en bordure de la piscine pour attendre la guérison, n'est-ce pas? Une éventuelle guérison qui pourrait survenir. Maintenant, parce qu'en fait, dans la discussion avec Jésus, il dit qu'il n'y a personne qui est là, qui a même petit bébé pour le porter, pour jeter là-dedans. Et quand il veut descendre, même quand il fait il veut partir, quelqu'un a sauté. Est-ce que quelqu'un est là, que tu as mal au pied, tu t'en fous, il faut que ta part guérisse, mon ami. Donc, est-ce que tu seras là pour jouer pour son cas? Maintenant, la Bible déclare que Jésus lui a dit que maintenant que tu as été guéri, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive rien de pire. Je recommence encore ceci. Écoutez très bien, c'est un petit principe, mais il pourrait développer cela. Jésus veut dire là que le problème qu'il a eu depuis 38 ans est que le problème du péché. C'est ça qui a amené la maladie. Ça, c'est un. Des deux, il lui recommande que si tu es guéri et que tu as été pardonné comme ça, là, tu dois veiller sur tes voies. Maintenant, les gens ne connaissant pas le principe du Seigneur cherchent à sortir de la solution sans chercher à savoir quelle est la cause du problème. De telle enseigne qu'ils peuvent avoir la solution. Dieu, comme Dieu est amour, ne voulant pas qu'ils périssent en donnant la solution pour que plus tard ils retombent encore plus bas, il ne donne pas la solution. Jusqu'à ce qu'ils comprennent le principe qu'il y a quelque chose qui a causé ceci. D'accord. Voilà, prenons un exemple de quelqu'un qui cherche du travail, ne trouve pas, cherche du travail, ne trouve pas. On dit qu'il y a un voyant là-bas, il va voir, peut-être on t'a attaché au village. La personne commence à se convaincre que même Dieu, c'est Dieu qui les juge. J'ai même vu les sommes là-bas. Mais cette personne-là suit Dieu. Quand elle va partir plus tard, Dieu dit qu'il ne consulte pas ceux qui évoquent les esprits et les démons. Il vient de te mettre sous le coup de la malédiction maintenant. Maintenant, Dieu, pour le protéger, ne donne pas le travail. Parce que s'il donne le travail, plus tard, la personne pourra aller dans le bureau d'un homosexuel, d'un sataniste. Comme il a été déjà chez Satan, il est à même d'entrer dans le satanisme facilement. Dieu ne lui donne pas pour le préserver de cela. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Donc il y a assez de choses à comprendre dans la Bible, dans les profondeurs. Donc quand Dieu te dit que maintenant que tu as été guéri, il ne te donne pas, il peut rester comme ça pour combien de temps? Ou c'est juste le temps de te transformer? Voilà, en fait, donc c'est pour cela que vous et moi, la parole a été donnée afin que chacun vive d'après cette parole. Donc on dit que si vous négligez à vous laisser comme ça, là, vous mettez votre pied, vous suivez Nollywood TV, la fille là-bas comme ça, vous suivez Top Model et autres là-bas. Top Model, quand vous faites comme ça, Dieu lui ne change pas. Hein. Le jour que tu vas décider de venir pour commencer à suivre ses principes à lui, il dit ok, c'est ce que je voulais te dire. Donc maintenant, il est temps que chacun prenne la vie spirituelle au sérieux. Je désire connaître le Seigneur. Je désire que le Seigneur se révèle à moi. Vous commencez avec la parole. Et au fur et à mesure que Dieu te révèle quelque chose, n'endurcis pas ton cœur. Abandonne ces choses-là s'il en est de dénoncer quelque chose. Lâche ces choses-là. Des choses qui sont difficiles, demande au Seigneur, donne-moi la grâce d'abandonner. Et puis vous avancez avec lui. C'est comme ça que ça peut aller. C'est seulement comme ça que ça peut aller. Et au fur et à mesure, vous allez découvrir le principe de Dieu dans la Bible. Vous allez voir que le monde, quand vous regardez dans le monde, les gens s'inquiètent, ne vous inquiétez plus. On va commencer à dire que vous êtes entré dans la secte. Que la Bible vous a fait le lavage des cerveaux. En fait, c'est même ce que la Bible doit vous faire. Il faut vous faire un lavage des cerveaux. Ça ne vous fait pas le lavage des cerveaux, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut un lavage des cerveaux. Alors là, vous allez faire confiance totalement à Dieu. On dit qu'il y aura la famille sur la terre, vous êtes tranquille. Remarquez bien dans la Bible, vous pouvez voir cas par cas dans la Bible. Une famille qui va venir sur la terre, il révèle à une personne que la famille va venir. Les gens se préparent. Alors, tu es dehors, il m'avait cherché la vie. Tu dors, ta vie dort. La personne est tranquille comme ça, il sait ce que tu vas faire. Tu sèmes n'importe comment, les dialectes et les gazines viennent manger. Tu travailles, après, en fait, ne continue rien. Après, Dieu dit qu'à son serviteur, il descend là-bas, il a ordonné à aller au corbeau et nourrir. Pourquoi? Parce que lui, il est fidèle. D'accord, mes chers? Voilà, ça va pour Jean, chapitre 5, le verset 14. Et maintenant, ça va maintenant pour le cas de la personne qui ne trouve pas au travail, il a la tête, il a ceci. Alors, il faut reconsidérer pourquoi on est à la tête. Pourquoi on est dans cette situation-ci? Regardons notre ancienne vie. Est-ce qu'on a marché sur le sentier de la justice? Ou est-ce que Dieu veut nous conduire? Quelle leçon veut-il nous donner dans cette situation? Depuis que je suis dans cette situation, ai-je cherché Dieu ou ai-je continué à être rebelle? Là, les questions doivent être répondues.